point que Dieu m'a exposé publiquement devant la nation. Il y avait 5000 personnes au moins à la convention. J'ai été exposé. Je ne pouvais plus me retourner. Quand Dieu a dit, consacrez-le-moi à nouveau, je me suis mis à genoux, ils sont allés me prendre à genoux. On m'a mis à genoux. Tous les pasteurs qui étaient là ce jour-là ont prié. On fait la ronde autour de moi. Ils m'ont béni. Prononcer la bénédiction de Dieu sur moi. La même chose, bibliquement démontrée, qui est arrivée à Paul et à comment il s'appelle là, Barabbas. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barabbas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais Pierre et les autres, avant de les libérer, je les priais pour eux. Ils avaient prié pour eux. On leur avait imposé la main, béni, et puis, ensuite, ils ont été libérés. C'est biblique. C'est biblique. Quand ils ont fini de prier pour moi, quelque chose de nouveau s'est passé dans ma vie. Quelque chose de nouveau s'est passé dans ma vie. Je peux te regarder, je peux savoir ce que tu as vécu hier, sans te le dire. Non, c'est pas tous les jours que tu vas te mettre là et puis tu racontes la vie des gens. Toi, tu vas mourir là-bas, toi, tu vas mourir là-bas. Ça sort d'où? Non. La révélation a derrière elle la sagesse est manifestée. Et puis Dieu révèle, mais il y a ce que Dieu veut que tu dises spontanément. Et puis, il y a ce que Dieu ne te dit pas de dire. Quelque chose de nouveau, en tout cas, s'est passé dans ma vie. Quelque chose s'est passé. Je peux être en train de prêcher, et je sais que dans cette rangée, il y a 3 démons. Ils sont en train de mijoter un plan. Il y a un qui fait ça, il y a un qui fait. Je ne sais pas comment il arrive à savoir. Mais tant que je n'ai pas dit, je n'ai pas la paix. Voyez? Je rentre dans une église, c'est le problème que l'église vit que je vais prêcher. Avec les détails, peut-être même quelquefois les noms. Il est difficile de préparer la prédication. J'ai rien préparé. Vous venez à cet enseignement. Ce que je sais, l'onction et comment la gérer, c'est tout. Mais tu arrives là, tu rentres dans l'église. Au même instant, l'Esprit te montre le besoin de l'église. Mais quand tu passes, le réveil est supprimé derrière en même temps. Ça n'attend pas 4 jours. Hein. Dès que tu es passé là, le réveil a commencé. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce qui m'a calmé un peu, parce que même après cette histoire-là, je refusais toujours. J'ai dit au Seigneur à la maison, pas question, ton histoire de prophète, je n'en veux pas moi. L'Esprit m'a dit, parce que tu veux faire les croisades d'évangélisation, j'ai dit oui. Mais il savait que dans mon cœur était quand même, il y a un penchant vers le salut des âmes. Il dit, mais qui t'a appris qu'un prophète de Dieu ne peut pas tenir des croisades? C'est justement pour ça que j'étais choisi. Je peux faire des croisades comme ça. Voilà, ça commence à aller pas. Parce que sincèrement, le fardeau de gagner des âmes est sur moi. Vraiment sur moi. Je me plais mieux sur un champ de croisade d'évangélisation. Donc, mes frères, laissez Dieu vous parler. On ne brûle pas les étapes. Comment tu peux grimper l'échelle et vouloir quitter à la première échelle, mettre le pied déjà à la 10e étape? Comment penses-tu que tu peux réussir? Quel est cet élève-là qui a sauté de la classe du primaire jusqu'à l'université? Même quand il est génie, même le plus grand sorcier ne réussirait pas ça. Non, il y a des étapes. Il y a des étapes. Il faut évoluer progressivement. L'onction est comme ça. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je crois que Dieu nous fait du bien ce soir. Je vais acclamer le Seigneur pour le remercier. Son nom.
J'ai dit l'onction nourrit son homme. L'onction nourrit son homme. Vous voyez? C'est même pas la peine de mentir, tu comprends? Ne mens pas. Quand l'onction est sur ta vie, ne mens pas. N'envie rien. Tu veux quelque chose, il ne faut pas. Va demander à Dieu, il va te donner. Ne t'inquiète pas, le Seigneur t'entend, il va te donner. Mais ne formule pas. Comme à Bidon, il y a un vélo qui est venu un moment où il va Kawayol, maman, solo, Bobolia, Kawala, Saka. Le Seigneur dit que la chaussure que tu portes là, tu dois me la donner. Le Seigneur me dit que cette belle foulée, c'est à moi que tu dois donner ça, je vais porter. Je dis, mais donc vous avez un sac à révélation sur votre tête, vous allez de quartier en quartier, vous allez devant telle personne, révélation de Dieu, et puis ça tout fit comme ça. C'est une mendicité. On ne se cache pas derrière Dieu pour... Non. La Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Laisse venir les choses. J'étais arrêté quand on est venu nous donner la clé de la voiture. Je n'y pensais même pas. Bien. C'est parce que son temps est arrivé. Avant j'ai marché, maintenant c'est le temps de la voiture. Demain ce sera le temps d'un jet privé. Attendez, vous allez voir. Attendez. Regardez-moi bien. Je m'appelle Kabou. Regardez-moi bien. Regardez. Je dis, nous sommes nés pour réussir. Nous sommes nés pour réussir au nom de Jésus. Vous liez comme ça. Je vais garder, détruire la grâce de Dieu sur ma vie. Jamais. Jamais. Satan monte, il descend. Je dis jamais. Là où Dieu veut qu'on arrive, on arrivera. Le guet, oui, on va monter. Devant le guet, 4 heures du temps. Habitant Paris. Je viens de prêcher le même soir, habitant. Alléluia. On va en arriver à là, s'il vous plaît. On est déjà arrivé même. Peut-être que même un an ne va plus passer. Dis à celui qui est à côté de toi, tu sais, on a un Dieu merveilleux. Non. Je vous dis, mes amis, c'est progressivement que Dieu établit les choses. Laissez faire. Allons doucement. Vous allez voir, avant que vous ne vous couchiez pour vous réveiller, Dieu aura fait quelque chose. Vous dormez, vous vous réveillez, il fait encore un autre. Vous dormez, vous vous réveillez, quelque chose d'autre encore se fait. Et progressivement, Dieu nous fait grandir. N'enviez rien à qui que ce soit. Laissez Dieu vous établir lui-même. Quand le temps d'une veste arrive, on porte la veste. Quand le temps de la paire de souliers arrive, on porte la paire de souliers. Quand le temps de la voiture arrive, on monte la voiture. Quand le temps de l'avion arrive, on monte l'avion. Et quand le temps de Jésus va arriver, il va arriver aussi. C'est comme ça, mes amis. Ne prenez pas la vie difficilement. Alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux. L'onction nourrit son âme. L'onction nourrit son âme. L'onction s'occupera de toi. Ne t'inquiète pas. L'onction s'occupera de toi. Elle s'en occupe. Ça n'a rien à lui dire. Elle le fait. L'onction le fait. Et quand Dieu bénit, c'est toi qui es content, c'est toi qui es satisfait. Et tu diras gloire à l'Éternel. Réjouis-toi de ce que l'autre est béni.
Et pendant que tu te réjouis de la bénédiction que Dieu a donnée à l'autre, le Seigneur voit ton cœur et le Seigneur aussi se tourne vers toi pour te bénir à ton tour. Je vous assure. David a manifesté ce caractère, on a vu ça hier. Il ne s'est pas réjoui de la mort de Saül. Alors que, en tant que roi, Saül venait de mourir, David prenait automatiquement sa place de roi. Il ne s'est pas réjoui. Il a dit, il a remercié ceux qui sont allés à l'enterrement de Saül. Il leur a dit, je vous ferai du bien. On peut avancer. L'onction se charge de vous. Ah oui, elle se charge de vous. Maintenant, nous allons voir l'ennemi de l'onction. Oui, laquelle? D'être sous la soumission ou sous l'autorité spirituelle pour les appels, pour ne pas brûler les étapes. Oui. Je me référais à Moïse. Oui. J'aurais voulu savoir qui avait oint Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël. Et puis... Oint Moïse de quoi? C'est-à-dire, Moïse, quand il était appelé par Dieu, oui, pour aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte. J'aurais voulu savoir quel est le canal que Dieu avait utilisé pour oindre Moïse. Pour oindre Moïse. Oui. Pour lui donner la puissance de marcher avec lui. Oui. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire concernant les apôtres, quand ils étaient dans la chambre haute, oui, quand l'Esprit est descendu, oui, ils étaient revêtus de l'onction. Oui. Ils sont allés sur le terrain. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que Dieu a utilisé comme intermédiaire, afin que ces apôtres soient remplis de l'Esprit de Dieu. Je veux t'aider à comprendre, frère. Avant Moïse, qui était-il établi? Hein? Avant Moïse, qui Dieu avait appelé officiellement? Personne. Écoute-moi bien, il n'y avait personne. Dieu a fait son choix parce que le besoin d'Israël se présentait. Qui donc tu voulais qu'il vienne, qui tombe du ciel pour venir consacrer Moïse, si ce n'est pas Dieu lui-même qui irait appliquer sa puissance sur lui? Il n'y avait personne, il n'y avait pas d'autorité établie. Pharaon ne pouvait pas jouer ce rôle. Personne n'était, ils étaient tous des mystiques. Mais tu vas comprendre le phénomène. C'est pourquoi Dieu va provoquer une situation pour tirer Moïse de l'Égypte. Tu comprends? Et Dieu va le faire traverser le désert. Mais je vais en parler tout à l'heure, le prix à payer là. Attends, j'arrive. Le désert spirituel. Dans la vie d'un homme de Dieu, il y a ce qu'on appelle le temps de l'impasse. Il y a le temps du désert. Le même désert, Jésus est allé dans le même désert. Après le baptême, il est allé dans le désert. C'est la période de la rencontre avec Dieu. Si Dieu n'avait pas fait sortir Moïse de l'Égypte, Moïse n'aurait pas connu la puissance de Dieu à la hauteur comme il l'avait connu. Mais Dieu avait sorti Moïse et l'a envoyé dans le désert. Et dans le désert, en tant que berger, Dieu est allé rencontrer Moïse sur la montagne. Dieu lui-même s'est chargé d'établir Moïse selon sa volonté. Même quand tu es sous l'autorité spirituelle. Aujourd'hui, on parle d'autorité spirituelle. Pourquoi? On parle d'autorité spirituelle parce qu'avant moi, il y a eu un premier appelé. Avant moi, il y a eu un. Mais si avant moi, il n'y en avait pas eu, il m'aurait choisi directement. Il m'aurait choisi directement. Mais si avant moi, il y en a eu un, que Dieu le met au-dessus de moi, je dois respecter celui que je suis venu trouver. La preuve en est que Moïse était loin de Dieu, mais il reçut conseil de Jéthro. Il ne savait pas Dieu comme Moïse. Alléluia. Je pourrais dire comme Moïse était établi, il ne pouvait plus écouter Jéthro. Mais Moïse était loin de Dieu. Jéthro avait quoi? Il n'avait que ses filles et puis ses brebis.
seul était là pour prendre les dons. C'est vrai, il n'avait que ses filles. Il n'avait que ses filles. Quelqu'un vient, il la marie, et puis pas avec elle, c'est tout. Mais Jéthro donna conseil à Moïse. Moïse, regarde, c'est la vérité. Mais organise-toi. Responsabilise les gens. Tu ne peux pas tout faire toi seul. Responsabilise les gens. Bon, Moïse, même étant autorité spirituelle établie par Dieu, alors, je dis bien, alors, investi par l'Esprit, il avait donc cet ordre-là de Dieu de responsabiliser les gens et transférer l'autorité dans leur vie par la prière, en les établissant. La même chose, le problème c'est quoi? La même chose a été faite le jour que Dieu a dit à Moïse, tu n'entreras pas à Canaan. Tu n'entreras pas à Moïse. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Avant Josué, Moïse était. Donc Dieu ne pouvait plus descendre du ciel pour venir dire, Josué, je te... Non, Dieu travaille toujours avec ses serviteurs et par ses serviteurs. Il dit quoi? Il dit quoi? Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous lirez au ciel sera, plutôt, vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Ce verset-là n'est pas attribué aux démons qu'on chasse. Quand vous faites le délivrance, vous dites, la Bible dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au nom de Jésus. Ça suffit comme ça. Ce verset n'est pas attribué à ça. Ce verset explique le pouvoir que Dieu met en une tierce personne. L'autorité que Dieu investit en une tierce personne, établie par Dieu, qui a l'autorité de Dieu pour décider. Et quand cette personne a décidé, le ciel approuve sa décision. C'est pour ça que si je suis approuvé de Dieu, que Dieu veut que par mon caractère vous soyez consacrés, en vous consacrant, le décret est accordé au ciel. C'est ça. C'est ça. Donc, le problème n'était pas qui a consacré Moïse, ou de qui. Dieu lui-même a consacré Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse avait accepté de payer le prix. Oui. Si Moïse avait refusé l'appel, Moïse a discuté avec Dieu. Pourquoi ils n'ont pas vers eux? Mais je vais leur dire quoi? Je ne sais même pas parler. Pharaon va me tuer. Il dit, dépose ta canne. Moïse dépose la canne et se transforme en serpent. Il dit, prends-la. Vous savez pourquoi Dieu lui dit de saisir le serpent? Dieu dit à Moïse de saisir le serpent, sachant que le serpent est un animal dangereux et venimeux. En le saisissant, il peut répliquer. Mais Dieu lui dit saisis le serpent. Et quand Moïse saisit le serpent, le Saint-Esprit tue la peur dans le cœur de Moïse. Il tue la peur. Et quand le Saint-Esprit tue la peur, vous regardez l'attitude de Moïse. Dès que Moïse quitte là, il prend le chemin de l'Égypte. Sa femme même, il ne s'intéresse même plus à la pauvre. Moïse, comment tu es devenu Moïse? Il dit, l'Éternel m'envoie en Égypte. Moïse était devenu une autre personne. Alléluia. Et quand Moïse va en Égypte, en tant qu'envoyé par Dieu, Dieu réussit son travail. C'est pour ça que quand Dieu vous a appelé, qui vous dit allez dans telle direction, que vous partez dans la direction de Dieu, vous ne pouvez qu'avoir le succès. Quelles que soient les épreuves, vous aurez le succès, parce que c'est là que Dieu vous a envoyé. Le problème avec les disciples, c'est quoi? Qui a consacré les disciples? Allons d'abord à la base de la situation. Retournons un peu à la base de la situation. Vous voyez un gars comme Pierre. Pierre n'avait même pas une formation intellectuelle, il n'avait rien. Pierre n'était rien. Pierre n'était qu'un homme qui savait pêcher des poissons. Il sort de la barque, Jésus le regarde, il dit, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'homme.
Pierre n'arrive même plus à faire quelque chose. Il le suit comme s'il était téléguidé. Jésus va à gauche, Pierre le suit. Jésus va ici, Pierre le suit. Matthieu était collecteur d'impôts. Matthieu était assis. Jésus le regarde. Il dit, suis-moi. Bon, le problème de Matthieu même n'avait même pas été avec commentaire. Regardez un peu l'état de Matthieu. Matthieu était assis. Il collectait les impôts. Il était au service, s'il vous plaît. Matthieu était au service. Quand l'appel de Dieu est allé le trouver. Jésus, de passage dans le bureau de Matthieu, l'a regardé. Il dit, suis-moi. Pour Matthieu, même c'était trop direct. Il n'a même pas fait de commentaire. Matthieu a abandonné son service. Il a suivi Jésus. Comme ça. En fait, les gars ne savaient pas pourquoi ils le suivaient. Dans un premier temps, ils ne savaient pas. Je parie que parmi eux, beaucoup l'ont suivi. Ils avaient de l'admiration pour lui parce qu'il était opérateur de miracles. Je suis sûr que Barthélemy qui a posé la question le jour-là pour dire à Jésus, nous avons deux pères, on ne peut pas les nourrir et qui nous dit, nourrissez-les vous-même. Je suis sûr qu'il a été épaté par la nourriture que Jésus a produit ce jour-là. Donc, ils ont tous été appelés, mais eux ont eu la grâce d'être sous Jésus. Ils ont appris sous Jésus. Jésus lui-même étant au moins de Dieu. Tu ne peux pas, je ne te conseille pas d'apprendre sous quelqu'un qui n'est pas loin. Quelqu'un qui n'est pas loin, non. Mais quelqu'un qui a une autorité établie de Dieu devant toi. Respecte son autorité. Si tu désobéis à son autorité, ça va tuer ton ministère dans toute ta vie. Je ne vous mens pas. Moi, j'ai eu la bénédiction de la Côte d'Ivoire. J'ai eu la bénédiction de la Côte d'Ivoire. Le 16 août, dont je parlais tout à l'heure. Le Seigneur dit, je lui donne mon approbation. Priez, bénissez-le. Qu'il s'en aille. Il n'aura plus rien à voir avec cette nation. Mais désormais, je l'appelle prophète des nations. C'est comme ça que la prophétie est sortie à Abidjan. Ils ont prié pour moi. C'était l'autorité qui était, me transférait cette grâce, comme ma nation qui me soutenait. Informez-vous. Moi, je suis ici, mais le ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire est averti à mon sujet. Je le sais. Non, moi, je sais ça. Moi, je sais que par tous les croisades que je fais, il y a des éléments du gouvernement ivoirien qui participent et qui rendent compte au président de la République à mon sujet. Je sais ça. Je n'ai pas les yeux fermés. Ah, camarade. La preuve en est que quand le passeport de ma femme est perdu, qu'on est allé le renouveler, le ministre lui-même est descendu, le ministre des Affaires étrangères lui-même est descendu pour serrer la main à ma femme. Dites à votre mari de venir nous rendre visite. Nous vous encourageons parce que cet homme est une bonne image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Le ministre lui-même, oui frère, le ministre lui-même, il dit à ma femme qui est là, il lui dit, pourtant, le ministre ne me suit pas ici, il n'est pas parmi nous ce soir. Comment il sait ça? Parce que chaque pays a son ambassade, dans les pays alliés, dans les pays choses. Et les ambassades, c'est le gouvernement représenté là. Vous voyez? Si je venais que je faisais du n'importe quoi sur la France, je fais n'importe quoi. Regardez un peu. Non seulement je suis sali, mais mon pays aussi est blâmé. Parce que tu portes et le témoignage de la gloire de Dieu sur toi, et tu portes et ton propre témoignage, et tu portes le témoignage de ta nation. Alléluia. Donc vous remarquez que ces hommes-là ont travaillé sous Jésus-Christ. Et cette promesse dans laquelle nous entrons aujourd'hui, nous y entrons par la foi. Sinon, c'est Pierre et les autres qui ont reçu, vous recevez une puissance là. C'est adressé directement à Pierre et les autres. Non, vous étiez là. Non. Vous étiez là. Non. Mais pourquoi vous y croyez aujourd'hui?
C'est une question de foi aujourd'hui. Et la foi nous introduit dans cette promesse-là. Nous sommes enfants d'Abraham par la foi. Donc, mes amis, le problème n'est pas qui les a consacrés. C'est Dieu. C'est Dieu. Et même quand Pierre et les autres ont prié pour Paul, ou Pierre et les autres ont prié même pour le phénomène des diacres, les diacres dans l'église, pour mettre l'ordre. Quand la communauté a commencé à grandir, pour faire taire les murmures et tout ça, le fait que Pierre et les autres aient consacré Étienne, Philippe et autres en tant que diacre, c'est Dieu qui atteste de ça. C'est très important. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, si vous n'avez pas la bénédiction, c'est difficile. Je vous dis que c'est difficile. Vous risquez de travailler dans un cadre de rébellion. Et votre ministère va porter des épines. On ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Je vous en prie, hier, je vous ai dit ici, on ne se lève pas le matin comme ça, je suis évangéliste international, je suis pasteur. C'est facile pour tout le monde d'avoir un bâtiment comme le bâtiment du pasteur Hippolyte là, et puis sonner à la cloche de l'autre côté, quand venez, on va prier. Sonner la cloche, venez prier. Là n'est pas le problème. Le problème est une question de qualification par le Saint-Esprit. Qualification par le Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est pas celui qui se recommande qui est approuvé. Mais celui qui est approuvé, c'est celui que Dieu lui-même recommande. Non, les frères. Beaucoup de nous, de la jeunesse aujourd'hui, nous ratons notre ministère parce que nous ne voulons pas respecter l'autorité au-dessus de nous. Cette autorité peut être jeune que toi, comme vieille que toi. Tu dois la respecter. Même si elle est jeune ou elle est vieille, tu dois la respecter. Parce que Dieu ne connaît pas l'âge. Au temps où Dieu choisissait David, Eliab était le plus âgé. Et Dieu a choisi David. Le plus petit. Je pourrais dire que David avait soit 8 ou 9 ou 10 ans. Tout petit. Parce que quand j'ai étudié, essayé de voir l'âge de David, pendant qu'il se battait avec Goliath, il devait être entre 15 et 16. Entre 15 et 16 ans pendant qu'il a battu Goliath. Donc quelques années avant, il a été choisi. Disons 10 ans, 10, 13, 11, 9. Ils étaient tous là. Eliab était corpuleux. David dit qu'il était grand, corpuleux. Dès que ça vient de la Bible, il dit, décidément celui-là est loin de l'Éternel, eu égard à sa corpulence. Je dis non, ne regarde pas à sa taille, je l'ai rejeté. L'homme regarde à l'apparence, mais mon Dieu, je regarde au cœur. C'est une question de disponibilité. Moi que vous voyez, si je vous parle de ma vie passée, vous allez vous étonner. J'étais universitaire, moi. J'étais en droit. C'est à la fac de droit. Quand Dieu m'a enlevé. Mais quand je suis quitté à la fac de droit, que je suis venu, le niveau que j'avais était plus que le président de l'église. C'est-à-dire, le niveau intellectuel que j'avais était plus que l'homme qui était le président de l'église, le pasteur Philippe Poissy à l'époque. J'étais plus instruit. Mais qu'est-ce que j'ai fait? On m'avait offert, des missionnaires américains m'avaient offert une petite culotte noire comme ça. Avec, quand mon père est décédé, j'ai trouvé un boubou nago. Tu connais le boubou nago comme ça. J'ai trouvé ça dans ses affaires. Puis j'ai dit, je vais porter le boubou de papa. C'était là, personne ne s'en occupait. Je me souviens toujours de cette image dans ma vie. Je dormais à la mission. J'étais loin. Je prêchais déjà ici. Dieu fait tomber les gens dans la rue de l'autre côté. On les ramène à l'église pour la délivrance. Pendant que je prêche. J'étais loin. J'étais loin. J'étais consacré officiellement. Mais je travaillais sous l'autorité du président de l'église. Et vous pouviez me voir le matin comme ça, accroupi, comme ça. Je ne vous mens pas. Si je mens, Dieu me prend tout de suite. Dieu prend mon âme tout de suite. Seigneur, si c'est faux, tu me prends. J'étais accroupi.
suffit. Je lavais le carreau, je lavais le sol, je lavais tout le salon correctement. Avant que tout le monde ne se réveille, à 5h30 du matin jusqu'à 6h, j'ai fini le travail. Je me lève, tout le monde dort encore, je prends les assiettes, je les lave. Autour de 8h, je m'en vais au marché. Je fais le marché, je viens, je prépare. Les enfants de pasteur, sa femme dort, tout le monde dort. Je prépare mon cacou, je prépare. Les enfants quittent à l'école, ils viennent, je sers à manger, ils mangent. Je prends les habits de la femme du pasteur, je prends les habits du pasteur, je les lave. Je faisais tout. Je faisais tout, moi. Je faisais tout. Je faisais ça. Regardez-moi bien. Quand je vous dis que on ne se lève pas le matin comme ça pour se taper la pratique, je m'appelle évangéliste international, prophète de roi, nation, genre de tout. Faites attention. Faites attention. Faites attention, mes frères. On n'entre pas dans l'œuvre de Dieu comme ça, par un hasard. Il a prié pour un malade, il est guéri. Je suis pasteur. Ça suffit, tout le monde peut prier un malade, peut être guéri. Je l'ai fait moi. Je l'ai fait. On a nettoyé tout autour de la mission. J'ai pris la tabac. En pleine ville d'Abidjan, j'ai raclé tout autour de la mission, nettoyé, balayé. J'ai replanté le gazon. Tout. Chaque matin, j'arrose, je balais autour de la mission. Je l'ai fait pendant près de 1 an. Je faisais ça. Et je ne me plaignais pas. On ne me donnait pas 5 francs. On ne me payait pas. Dieu provisait le grand réveil spirituel dans l'église. L'église croissait dans mon ministère, mais je n'avais jamais rien exigé. J'étais toujours soumis. Et j'avais la bénédiction de l'autorité spirituelle qui était établie au-dessus de moi. Le jour que je n'étais pas là, le jour que je ne suis pas là, le président de l'église, oh non, il se plaît. Où est ta cour? Tous les autres qui ont été appelés après nous, qui devaient aller au Nigeria pour la formation biblique, ils dormaient. Ils étaient tous à la mission. Ils dormaient. Quand moi, je m'occupais de tout le travail chaque jour. Aujourd'hui, ils sont où? Pasteur? Non, c'est la vérité. Vous avez ce problème à Paris ici. Regardez-moi cette affaire-là. Regardez-moi ça. Vous avez donné ça le témoignage sur vous. Parce que à l'église, on m'a dit, hein, je me lève, je bâtis mon église. Beaucoup de vous n'êtes pas appelés à servir Dieu. Vous partez vous baptiser des églises. Vous cognez la tête. Les mauvais témoignages vous suivent. Ça ne marche pas. Vous vivez dans un pays où vous devez être un témoignage vivant pour les autochtones et pour tout le monde. Arrêtez ça. Et il m'a dit, je veux que tu viennes prêcher. Et il dit pourquoi? Je ne peux pas toi. Il dit non, j'ai ouvert mon église. Il dit ah non. Tu as ouvert une église. Je ne t'ai pas vu comme pasteur. Je ne viens pas. On était là ensemble la dernière fois. Là. Déjà, on t'a consacré où là? Respectons-nous, mon ami. Les desseins de Dieu sont en train de s'accomplir. Respectons-nous. Jouez pas avec l'onction, mes amis. Votre vie doit affecter positivement la France. Oui, votre vie doit donner l'espoir à la France. Est-ce que vous le faites? À Paris, ici, en France, ici, vous ne savez que vous battez. Vous ne savez que vous divisez. L'autre là de son côté, il parle mal à l'autre. L'autre là de son côté, il parle mal à l'autre. L'autre là de son côté, il parle mal à l'autre. Vous ne faites rien du tout. C'est ce que Dieu vous a demandé. Vous êtes assis dans la difficulté. Au lieu de chercher à vous approcher de Dieu par l'onction du Saint-Esprit, pour que le Seigneur vous élève, vous vous battez, vous divisez, vous jalousez, vous frappez.
Vous allez toujours rester comme ça. Si vous ne changez pas de comportement. Regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Vous me voyez à l'époque actuelle. L'année prochaine, à la même période, vous me verrez dans une autre dimension de la grâce de Dieu. Un homme de Dieu dans une nation, cette nation doit vivre. Rendez visite un peu à la Côte d'Ivoire, vous allez voir. À l'époque, il n'y avait pas ça. Mais à l'instant où je suis en train de vous parler, vous-même, vous allez désirer servir Dieu immédiatement. Quand vous verrez les tout petits, regardez, il y a ma taille et mon âge. Les gens comme moi servaient Dieu à l'époque. Laissez Dieu vous bâtir. Laissez Dieu vous établir, mes amis. Laissez le Saint-Esprit vous établir. Laissez-le vous établir. Dieu parle à nous tous. Ce qui est certain, il parle à nous tous. Mais ce n'est pas nous tous qui savons discerner sa voix. Attention. Moi, à Paris, ici, quand même, je regarde votre état. Ça me fait mal. Est-ce que vous savez que ça me fait mal? Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Même la dernière fois, la croisade que nous avons tenue, on a invité les églises à prendre des armes. Même quand tu payes l'argent était où? Vous savez comment on a eu l'argent pour organiser la croisade? Hein? Ma femme avait combien? 15 000, c'est ça, non? Elle avait 15 000 francs. Et puis, je ne sais pas qui d'autre est venu, je ne sais pas qui. 200, 300, c'était combien le total? 3 900, quoi, une chose, comment on appelle ça? Je ne sais pas combien. La salle, vous savez comment on a pris la salle? À crédit. La salle là, LSC, c'était à crédit. C'est après la croisade que nous sommes allés rembourser. Immédiatement le lendemain, on a tout remboursé. Tout. Les instruments qui étaient loués, on a payé. Tout. Mais même quand tu invites les églises de Paris à venir pour prendre les armes, vous n'avez pas fait d'effort. Venez prendre les armes pour aller dans vos églises. Ils vont vous insulter même à cause de ça. J'appelle ça la sorcellerie. Arrêtez. Vous n'avez pas fait d'effort, on vous donne les armes. Les gens même qui discutent, les armes là. Il a dit, on t'a dit viens les chercher. Vous savez Dieu ou vous savez le diable. Qu'est-ce que vous faites là? Non. Arrêtez les histoires. Arrêtez-moi cette histoire. Le Saint-Esprit n'est pas là-dedans. Est-ce que Dieu n'est pas dedans? Tout l'argent des collectes que nous avons eu pour la première croisade. Même quand j'allais en Angleterre, je n'ai même pas pris 5 francs là-dessus. Voici ma femme qui est là. On a pris toute la petite somme et on a réorganisé une deuxième croisade. La salle nous a coûté 39 000, je crois. Ça ne suffisait même pas du tout. Donc là, on était suspendu, Seigneur, fais-nous grâce, qu'il n'y ait pas de... Seigneur, pardon. Et Dieu nous a fait grâce. Nous avons payé les dettes qui étaient là. Les instruments, on avait loué à 10 000 francs, on avait loué ceci. Mais tout ça, c'était à crédit. Et après la croisade, on a tout remboursé. Les âmes ont été gagnées. Ce n'est pas nous qui allons prendre les 10 000 francs. Moi, je retourne à Abidjan. J'ai 2500 ou 3000 gars à gérer à Abidjan là-bas. J'ai rien à voir avec ici. Mais vous, venez prendre des armes. On va t'insulter même pour ça. On va trouver que tu es orgueilleux. On va trouver que tu es ceci. Même dans la conversion des âmes.
Non. Voici pourquoi beaucoup de vous ne grandiront jamais. Parce que mon ami, dans l'œuvre de Dieu, si tu reconnais que Dieu t'utilise, alors respecte les autres. Amen. Mais si tu ne peux pas respecter les autres, tu n'es pas de Dieu. Tu es hors du plan de Dieu. Parce que Paul a respecté Pierre. Pierre a respecté Paul. Et Jésus leur a dit, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. C'est-à-dire, même s'il était en Galilée, pendant que les disciples étaient à Jérusalem, ou qu'il soit en Syrie, pendant qu'eux ils étaient en Israël, Jésus leur dit, s'il n'est pas contre nous, il est avec nous. Amen. Quel que soit le territoire. Non. Dieu nous appelle au service royal. Dieu nous appelle à une œuvre qui glorifie le nom de l'Éternel. Qu'il est merveilleux de voir des enfants de Dieu démontrer la puissance de Dieu. Donner fuite à Satan. Chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. Chacun a sa part de grâce, sa part de don. Et chacun opère par l'esprit. Peut-être différemment d'avec l'autre, mais par le même esprit de Dieu. Ça s'accepte. Pierre n'a pas enseigné comme Paul. Pierre n'a pas enseigné comme Paul. Pierre n'a pas non plus dit, comme c'est le dernier à devenir en tant qu'apôtre, le dernier à être saisi par l'esprit en tant qu'apôtre. Donc nous, on fait le pressing sur lui, on le commande, on le gouverne. Paul n'a pas dit ça. Pierre plutôt n'a pas dit ça. Ils ont respecté le ministère de Pierre et de Paul. Et regardez quand Pierre a déconné, quand il a mangé avec les incirconcis, et que dès qu'il a vu Paul et autres venir, il a joué à l'hypocrisie. Paul dit, je résistais de face à ses faces. Il dit, je lui résistais de face. Et quand Paul l'a repris ainsi, il a reconnu. Il ne lui a pas dit, toi le tout dernier que tu as appelé ici, tu as venu nous faire quoi? Ah, sois toi. Pierre a respecté Paul. C'est important. Même aujourd'hui, en tant que responsable premier de l'Église, je suis sous la coupe de l'autorité des États-Unis. Tu viens de là-bas? J'ai vécu un miracle, c'est pas possible. Je suis allé à la grande conférence, ça n'a rien à voir avec moi, Gabou. J'ai fait quoi parmi ces géants-là? Vous connaissez Jack Effort? Vous connaissez Jack Effort? Il est conseiller du Bénin. Il est conseiller de l'évangéliste Bonquet. C'est un homme respecté. À l'heure actuelle, Jack Effort était assis, comme ma femme est assise, et puis il était à côté. On allait me chercher dans la salle, dans le loin là-bas. Le président international, des grands hommes de Dieu, qui disent la surprise du moment. Il est très jeune, moins jeune que nous tous, mais attention. Attention. J'ai dit, mais de qui il parle? Je n'avais même pas la pensée sur moi. Il dit, quand il a dit qu'il est venu de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest. Ah oui? Donc mon esprit, je me dis, ah, mais donc c'est de moi qui parle. Il a envoyé son protocole, aller me chercher de ma place. Ils m'ont fait passer par le passage officiel. Venir me monter sur la grande plateforme. Parmi ces grands hommes de Dieu, ils m'ont fait asseoir. Amen. Il dit, Jésus.
Il dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? J'étais étonné, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je vous en prie, reconnaître l'autorité de Dieu sur ma vie. Il y avait au moins 7000 personnes à la conférence. Vous priez pour les disciples, les gens qui doivent aller sur le champ. J'ai été allié à l'Égypte pour la prière. Mes amis, laissez Dieu vous approuver. Laissez Dieu nous approuver. J'ai rien à gagner. Qu'est-ce que je gagnerais en m'attribuant un titre quelconque? L'année dernière, même, beaucoup ont commencé à mentir ici. Je suis venu ici, j'ai fait seulement 1 mois. Vous entendiez dans toutes les rues de Paris, ça fait 6 mois qu'il est ici, il est venu bâtir l'église des Ivoiriens. Il dit, mais si ma seule présence sur la France doit vous faire peur, c'est qu'il y a un problème chez vous. Si ma seule présence doit vous déranger, c'est qu'il y a un problème chez vous. La France est un champ missionnaire, et puis c'est le terrain de Dieu, c'est la terre de Dieu, c'est le pays de Dieu. C'est Dieu qui a bâti la France. Qu'est-ce que vous allez dire si Dieu me dit viens t'installer en France? Vous allez dire quoi? Vous allez m'arrêter. C'est une très grande responsabilité. Je dirige au moins 30 églises en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas fini de gérer toutes ces églises. Ma responsabilité est déjà trop lourde. Vous venez m'ajouter encore d'autres choses. Laissez-moi comme ça, prenez-moi dans mon petit coin. Ah, camarade. Ne laissez pas les choses. Chacun a son rôle. Toi, tu es en France. Si tu ne veux pas que les autres viennent, fais correctement le travail. Fais-le correctement. Les gens commencent à mentir. Ça fait 6 mois qu'il est là, il ne retourne pas en Côte d'Ivoire. C'est pour créer une église des Ivoiriens. Quelle est l'église des Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il y a? C'est là que j'ai dit, mais écoutez, la communauté à laquelle j'appartiens, c'est l'église évangélique internationale. International Foursquare Gospel Church. C'est cette église-là. Elle est dans 111 pays du monde entier. 111 pays du monde. Cette église-là. Je suis déjà dans une église. Et à côté de ça, Dieu m'a fait la grâce de bâtir mon ministère. Donc je sers pleinement, hyper occupé. Vous venez à Abidjan pour me rencontrer, vous ne pouvez pas, si je ne sais pas que vous venez. Ce ne sera pas facile. Vous allez faire 2 ans, vous ne pouvez pas me voir facilement. Hyper occupé. Nous sommes occupés de façon submergée. Parce que nous avons le souci de gagner le pays, d'aider la Côte d'Ivoire à croître. Le développement d'une nation ne peut pas se faire sans Dieu. Le développement arrive comment? Le développement arrive avec la conversion de mentalité. Quand l'homme le plus intellectuel de la nation doit être tué par la sorcellerie, entre nous. Ma fille, tu vois non? Le gars qui peut construire le pays, la sorcellerie guette l'homme qui est le plus influent. Pour le tuer. Quand vous tuez le plus instruit, qui va réfléchir pour nous, pour construire pour nous, quand vous le tuez, il va sortir de chez son mot pour venir vous bâtir. Alors que Dieu a le pouvoir pour délivrer les sorciers, pour délivrer les gens du mysticisme, et puis construire leur vie pour faire de véritables hommes de la société. Les gens pensent que l'œuvre de Dieu n'intéresse pas la société. C'est faux. C'est pas vrai. Un homme de Dieu qui ne peut plus compatir aux besoins de son peuple. Un homme de Dieu qui ne peut pas travailler dans le sens du bien-être de sa nation. J'ai un problème. Il y a un problème. L'œuvre de Dieu est réelle. Elle est sociale, elle est spirituelle, elle est financière, elle est tout. Et Dieu est au-dessus de la politique.
Alléluia. Mes frères, recherchez l'onction et soyez soumis. Vos yeux verront comment Dieu va vous propulser. À Paris, si vous créez des ennuis, tous les jours, c'est des palabres. De Dieu. Ils empêchent les autres de parler de Dieu. Et en faisant ça, ils croient servir Dieu. C'est ça le pharisien. Le pharisien du temps moderne. On peut écrire un livre là-dessus. L'ennemi de l'onction. Le péché. Le péché, quand je dis le péché, considérez tout ce qui est péché, est ennemi de l'onction. Le mensonge. Quand quelqu'un doit qu'il ment, c'est dangereux. Quand quelqu'un qui ment, il trompe, il vit dans les tromperies, l'onction va mourir. L'onction aime la vérité. L'onction aime la vérité. Et l'onction agit dans la vérité. L'onction n'aime pas être monnayée. Voilà un problème. Il finit de prier pour un malade. Donne-moi l'argent. Un malade arrive, avant que je ne prie pour toi, donne-moi l'argent. Mes amis, le jour que tu recevais l'onction, on ne t'avait pas demandé d'argent. Donc, laisse ça tomber. Vous savez que l'argent est utile pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, sans argent, mes amis, c'est difficile de servir. On en a besoin. C'est pour ça que je vous exhorte à soutenir l'œuvre de Dieu. Je vous exhorte, je vous exhorte à soutenir ceux qui vous enseignent par la parole. Ce n'est pas de l'escroquerie. Je ne vous enseigne pas de l'escroquerie. Je ne suis pas non plus venu à cette séance pour prendre votre argent. Non. Je ne suis pas non plus venu ici pour vous dire, yes, non. Dieu m'a envoyé faire le travail qu'il veut. C'est pour ça que je suis devant vous. S'il y avait argent à considérer, je pourrais dire, chez moi, on a l'argent. On a l'argent. Je peux arriver chez moi,